Les quelques jours qui viennent de passer, la scène politique tunisienne a été interpellée par une série de mesures restrictives, comme des assignations à résidence et des interdictions de quitter le territoire envers des personnalités politiques et aussi des parlementaires. Face à ces mesures, plusieurs partis ont exprimé leurs inquiétudes. D'ailleurs, le courant démocratique ainsi que le mouvement Nahda, tous deux, ont condamné dans des communiqués cette décision qu'ils jugent arbitraire sans aucun fondement judiciaire. Aujourd'hui, il y a un vrai problème concernant les nouvelles mesures de restriction qui se traduisent par l'interdiction de voyage, non seulement pour des parlementaires, mais aussi pour des avocats et des juges. Ces personnes sont empêchées de voyager alors qu'il n'y a même pas d'enquête judiciaire à leur rencontre dans les tribunaux tunisiens. Les interdictions sont émises par le ministre de l'Intérieur, par des décisions administratives individuelles, et cela est contre la Constitution. Face à cette polémique, la réponse est venue rapidement du président Kais Saïed et a confirmé lors d'une visite effectuée à l'aéroport de Tunis-Carthage qu'il n'y a aucune crainte pour les libertés dans le pays et qu'il nommera bientôt un chef du gouvernement. Les restrictions et les interdictions de voyage sont provisoires et n'ont pas pour objectif de priver les Tunisiens de leurs droits de circulation. Ces mesures sont destinées aux personnes soupçonnées de corruption, de terrorisme et d'évasion fiscale. Personne n'est au-dessus de la loi, ni ministre, ni président du Parlement, ni président de la République. Tous devraient être égaux devant la justice. Alors que certains partis continuent de critiquer les mesures exceptionnelles prises par le président le 25 juillet, un dernier sondage réalisé montre que 94,9% des Tunisiens soutiennent celle-ci et plus de 3/4 d'entre eux pensent que la Tunisie est sur la bonne voie. S'il y avait des élections anticipées dans le pays, 91,9% des sondés assurent qu'ils voteraient pour le locataire actuel du palais de Carthage. Selon des experts en droit constitutionnel, l'article 80 de la Constitution relatif à l'état d'exception confère au président un large pouvoir aux dépens des autres autorités de l'État. C'est pour cette raison que plusieurs partis et agents politiques craignent l'activation de cet article. Depuis Tunis, Najwa Becha pour Médian.